Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale films et séries de Noël. Donc je vous ai fait une petite sélection. Si jamais vous voulez voir d'autres recommandations de séries, pas de Noël mais vraiment de séries de manière générale, je vous ai déjà fait 3 vidéos à ce sujet, donc ce sera dans le i et en barre d'infos. Et vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram où je vous donne souvent des idées de séries et films à regarder, notamment dans les stories à la une. Si jamais les films et séries de Noël t'intéressent, c'est parti! Alors on va commencer par le film Holiday qui est sorti cette année, je crois que c'était au mois de novembre si je me trompe pas. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé qu'il changeait de tous les films un peu plus basiques de Noël et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Donc l'histoire de manière générale c'est donc on suit deux personnes qui en fait aiment pas du tout ce qui est toutes les fêtes etc. où on se retrouve en famille, où t'es censé venir accompagner avec quelqu'un etc. Et eux ils sont célibataires depuis longtemps et du coup se retrouvent toujours seuls à toutes ces fêtes. Et du coup un jour lors d'un Noël totalement désastreux ils vont se rencontrer et en fait ils vont se jurer que à chaque fête voilà ils seront date et du coup ils feront toutes les fêtes ensemble. Donc j'ai trouvé ça vraiment fun, j'ai trouvé ça vraiment sympa. T'as l'univers de Noël mais pas trop. C'est des sujets qui changent un peu, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça traite vraiment en fait un peu de cette pression sociale que t'as, que faut toujours que tu sois en couple, accompagné quand tu vas dans un repas de famille. Et du coup j'ai trouvé que c'était sympa d'aborder ce sujet et que ça changeait, donc franchement n'hésitez pas, il est hyper cool. Ensuite je voulais vous parler aussi d'une mini-série que j'ai découvert récemment sur Netflix, donc je trouve que c'est plutôt sympa qu'ils aient créé des mini-séries sur le thème de Noël parce que moi c'est vrai que je suis beaucoup plus fan de séries que de films, donc du coup je trouve que c'est sympa. Donc la série c'est Dash and Lily, donc c'est une mini-série avec des épisodes à peu près de 30 minutes. J'ai vraiment adoré parce que déjà en fait ça se passe à New York, donc du coup tu retrouves vraiment tout l'univers de Noël à New York et je trouve que c'est trop bien, c'est trop beau, ça fait trop rêver, ça m'a rappelé plein de souvenirs, donc déjà ça j'ai adoré le fait que ça se passe dans cette ville. Et du coup c'est deux adolescents qui en fait vont converser à travers un carnet, donc ils vont se lancer des défis etc, se répondre en fait jusqu'au jour où ils vont se rencontrer. Donc en fait j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, petit truc comme ça de voilà on s'écrit des petites lettres, des petits défis, et j'ai trouvé que c'était sympa qu'ils abordent aussi ce thème puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est à l'heure de tout le digital, SMS etc. J'ai trouvé que ce côté petit carnet qu'on s'échange, ça gardait un esprit un peu authentique. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers, je trouvais ça très mignon. Ensuite je voulais vous parler du film Happy New Year, donc là c'est un film qui est beaucoup plus ancien, je crois qu'il date de... j'ai l'ordi sous les yeux, ouais, de 2011, mais je l'avais jamais vu. Et en fait j'ai énormément aimé, ça se passe toujours à New York, donc pareil, gros coup de cœur. Et en fait là on va vraiment suivre différentes personnes, donc autant des gens en couple, célibataires, donc en fait t'as plein de problématiques différentes et tu vas vraiment les suivre pendant l'esprit des fêtes. Donc là c'est plus particulièrement pendant le nouvel an, mais bon enfin t'as toujours cet esprit de Noël qui réside dans le film. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a vraiment des acteurs très sympas aussi, enfin il y a un beau casting. Donc voilà, c'est léger, c'est sympa, ça aborde plein de thématiques différentes, l'amour, le pardon, enfin il y a vraiment plein de choses. Et en fait dans l'esprit il fait beaucoup penser à, je crois que le film c'est Happy Valentine's il me semble, ou Valentine's Day, je sais plus. Enfin où en fait t'as plein d'histoires différentes qui sont entremêlées. Et voilà, enfin c'est un basique mais moi perso je l'avais jamais vu et j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais vous parler de The Holiday, donc pareil c'est un film que j'avais jamais vu franchement, sur plein de classiques j'étais un peu à la traîne et du coup pour faire cette vidéo ça m'a permis de regarder plein de films, donc c'est cool aussi. C'est un film qui date de 2006. Là on va vraiment suivre deux personnages principales, une américaine et une anglaise. Donc en fait on va voir qu'elles sont très déçues par les hommes et en fait elles sont un peu déprimées à l'approche des fêtes. Donc en fait elles vont poster une annonce et en fait elles vont échanger leur maison, donc en même temps un peu échanger leur vie parce qu'elles sont totalement différentes, elles vivent pas du tout dans le même cadre de vie. Donc ça c'est assez sympa à suivre et en fait bien évidemment elles vont rencontrer quelqu'un chacune de leur côté dans leur nouvelle vie, mais du coup c'est leurs vacances. Donc voilà, très sympa. Le seul petit
truc moi, c'est que j'ai trouvé que le film était un peu long, mais sinon c'est vraiment un classique, il est vraiment à voir. Ensuite je voulais vous parler d'une autre mini-série donc qui était sortie en 2019. Perso je l'avais pas du tout vu passer sur Netflix, ça s'appelle Home for Christmas. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait une fois que j'ai fini la série, j'ai vu du coup il y avait la saison 2 qui allait sortir de mémoire, attendez je l'avais écrit, qui va sortir le 9 décembre, donc plutôt parfait pour si jamais vous n'avez pas vu la saison 1, vous pourrez enchaîner les deux. Donc en fait Home for Christmas, on suit, comment elle s'appelle, on suit Joanne en fait qui est célibataire et ça rejoint un peu un peu Holiday dans l'esprit où voilà ça montre aussi un peu la pression sociale de la famille. Et du coup donc bah, elle est célibataire et elle en a tellement marre que sa famille lui rabâche qu'elle a trouvé personne, qu'ils veulent tout le temps lui présenter quelqu'un, etc. Qu'elle va dire bah écoutez oui pour Noël voilà je suis en couple, je viens avec quelqu'un. Sauf que pas du tout. Donc du coup il lui reste à peu près 24 jours pour trouver quelqu'un à amener pour Noël. Donc voilà, à partir de ça s'entremêle plein d'histoires. Je trouvais que c'était assez fun, c'était assez drôle, c'est assez rapide à regarder aussi. Et du coup la saison 2 qui arrive, donc j'ai hâte de savoir la suite. Et après je voulais vous parler très rapidement de 3 films qui sont pour moi vraiment des basiques en cette période, que j'aime beaucoup regarder, que j'ai vu énormément de fois. C'est bien sûr Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, enfin avec mon frère c'est genre le film de Noël, enfin ça a bercé toute notre enfance et du coup ça a vraiment, c'est vraiment trop bien de les revoir pendant cette période. Et c'est aussi l'occasion de voir des films comme ça avec ses frères, ses sœurs, enfin sa famille, ça rappelle plein de souvenirs. Donc c'est celui-ci. En dessin animé, pour moi, je pense que c'est un gros coup de cœur, c'est le Pôle Express. C'est genre un de mes films préférés, quand j'étais petite, j'adorais ce film. Je l'ai revu encore récemment et je sais pas, j'ai trouvé qu'il respirait vraiment l'esprit de Noël, j'ai adoré. Il est quand même assez ancien maintenant comme film, mais franchement si vous l'avez jamais vu ou si vous avez des petits frères, des petites sœurs, n'hésitez pas à le regarder parce qu'il est vraiment top. Et après en autre film que j'aime beaucoup regarder dans cette période, c'est La Reine des Neiges. Moi j'adore La Reine des Neiges, j'adore les musiques etc, les personnages, Olaf. Donc voilà, je trouve que c'est encore plus cool de la regarder pendant cette période-ci. Après je m'étais fait une petite liste en fait de films que je voulais voir. Je peux quand même vous donner les idées si jamais vous voulez les regarder. Notez Jingle Jungle qui est en ce moment sur Netflix mais que j'ai pas encore vu. Il y a également Close qui est aussi un dessin animé. J'avais noté un Safari pour Noël. J'avais mis Christmas Prince, il y en a 3 donc moi j'en ai vu aucun mais bon ça a l'air très cucu mais ça a l'air sympa. Et après il y a La Princesse de Chicago, donc là il y a le 2 qui est sorti. Alors moi j'ai pas trop accroché avec le 1 mais je sais qu'il plaît à énormément de personnes donc du coup peut-être qu'il pourra vous plaire. Donc voilà, en tout cas vous avez une bonne liste de séries et de films à regarder pendant cette période sous le plaid avec un bon petit chocolat, c'est trop bien. Donc en tout cas vous n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos films et séries préférés pendant cette saison de Noël. N'hésite pas à liker la vidéo si jamais ça t'a plu. En tout cas nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.